Eh bien salut tout le monde, c'est Goku Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la carrière My Team sur F1 2020. Et bah je vous montre dans ces vidéos que les courses, c'est-à-dire le ralenti. Donc j'ai déjà tourné la vidéo, donc j'ai juste à vous faire le ralenti. Cette vidéo elle est arrivée très tardivement, je m'en excuse. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Eh ben, pas grand chose. Avant la course, il y a eu les essais libres. Donc j'ai rapporté pas mal de points de ressources à l'écurie. Je n'ai pas pris encore de pièces de conception pour la voiture. Mais ça va bientôt arriver, je vous le dirai avant de commencer la course une fois fait. Les qualifications, j'ai obtenu une 10e place après 3-4 relais avec des pneus tendres. Donc du coup on va commencer en pneus tendres. Et du coup, on terminera avec des pneus médium sur le reste de la course. Voilà, bonne vidéo. C'est le départ compliqué. Le très bon départ de la Racing Point devant. Alors qu'on va faire les freins. Ouh là 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 là. Gros blocage de roue. Le contact avec Charles Leclerc, je crois. À deux de front avec la Renault, c'est passé. Alors que la Ferrari est à deux de front avec la Renault, qui va en profiter pour me dépasser, peut-être. Attention. Non. Oh là là, gros freinage, c'est dangereux. La Ferrari. Qu'est-ce qu'a fait la Ferrari derrière? On dirait qu'elle a l'aileron cassé. Ah oui, elle m'a rentré dedans. Mais je vais devoir passer au stand là. Hein. Alors je sais pas si c'est Charles Leclerc ou Vettel. On va regarder si Vettel passe au stand. Je sais pas si c'est Charles Leclerc ou Vettel. Oui, il passe au stand. Oh là là, mais le temps perdu. Je crois que ça va être Leclerc. Hein. Je crois que c'est Leclerc. Oula, je suis perdu. Là, je suis là. J'espère que vous aimerez aussi la, la livrée. Je la trouve assez stylée. Alors toujours rien, on attaque le troisième tour. On a une assez bonne distance de la Renault derrière. Est-ce que ça va peut-être durer? On ne sait pas. Non, elle est super belle la livrée.
Allez, à l'arrivée du quatrième tour, je crois que d'après nos stratégies, on rentre dans pas longtemps. Petit blocage de roue. Attention, la Renault qui est assez près, elle va peut-être bénéficier du DRS, c'est le cas. Moteur Renault vs moteur Renault. La Renault qui est très près. Et je sais pourquoi Vettel a cassé son aileron en fonçant dedans. C'est parce qu'en fait, et certaines fois, je freine beaucoup trop tôt sur ce virage-là, parce que si je freine beaucoup trop tard, je fais un blocage de roue et je n'arrive pas à passer le virage. Et du coup, parfois, je freine beaucoup trop tôt. Et les IA, ils freinent beaucoup plus tard que moi. Et c'est pour ça, en essayant de me doubler par la droite, alors que moi, je prends ma trajectoire vers la droite. Pour le virage, pour tourner un maximum vers la gauche. Et je pense que c'est pour ça les IA veulent doubler vers la droite pour passer à l'extérieur et essayer de m'enrouler. Sauf que ça passe pas parce que je reviens vers lui, je lui ferme complètement la porte. Et c'est pour ça, vu qu'ils arrivent à une plus grande vitesse, et ils arrivent contre moi. Attention, la Renault qui a peut-être essayé. Non, elle freine beaucoup trop tôt. Non. Elle essaye de se montrer dans les rétros. Oh, la safety car! La safety car! Il faut baisser la vitesse. Safety car est sorti. Alors on va peut-être passer au stand. Je crois que c'est ce tour-ci qu'on va rentrer au stand très tôt. Au 5e tour. En fait, je crois que c'est pile dans la stratégie. Hein. Je crois que j'avais mis 5 ou 6e tour. Et c'est pile dans notre stratégie. Vu qu'on commence avec des pneus plus usés, je crois qu'on a commencé avec des pneus qui avaient 2 tours. Donc, ouais, c'est vraiment très bien. Faut garder une vitesse assez constante. Pas être trop rapide sinon on perd du temps. Enfin, je veux dire, pas être trop rapide sinon on perd du temps, parce qu'on peut se prendre 5 secondes de pénalité si on dépasse le delta. Là vous ne le voyez pas parce qu'il n'y a pas toutes les graphiques, je vous montre juste la vue embarquée. Alors, oui, on va passer au stand, c'est à ce tour là. Alors il va y avoir un bazar pas possible dans les stands. J'espère que Nick De Vries ne va pas te gêner, normalement non. C'est assez loin. Arrêt au stand assez rapide. Mais c'est bon. Ça laissera le temps à Nick De Vries de passer. Où est-il, Nick De Vries? Il est là. C'est bon. Moi, où suis-je? Non. Où suis-je? Ah, là. Pendant que nous on est reparti avec des pneus médiums, il n'y a personne derrière nous. On essaie de chauffer les pneus pour attraper aussi, pour faire monter en température les gommes. Ah là voilà, la file derrière la voiture de sécurité. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Donc on a Albon derrière nous. Devant on a Vettel. Après je crois qu'on a Norris. Alors j'ai remarqué sur cette voiture que la relance était vraiment très compliquée en sortie, surtout de ce virage là, on le voit par rapport à une Ferrari ou autre voiture là. On a vraiment du mal en sortie de virage, elle dérape trop, l'arrière elle patine.
et ça fait que on perd du temps à la relance et parfois ça peut nous coûter notre ligne droite. Alors, pendant qu'on arrive presque à la relance, je crois que c'est au dernier tour de relance. On essaye de prendre bien, je peux avoir une bonne sortie de virage, comme je l'ai dit avant, très compliqué. Attention, la relance. Et c'est parti, fin de safety car. Ah, et la vitesse de pointe par rapport au moteur Ferrari. Ça joue au freinage, alors qu'on va vraiment beaucoup freiner. Et attention, à deux de front. C'est bon, c'est passé sur la McLaren et sur la Ferrari. 2 dépassements sur un freinage, on va dire. On a les Williams, je crois. Ouais, on a les deux Williams et la... Ouais, les deux Williams qui ne sont pas passés au stand, mais quelle erreur! Elles auraient dû sortir... Enfin, je comprends pas. Pourquoi ils sont pas passés au stand à la safety car? Ils auraient perdu beaucoup moins de temps. Et puis ça va être très facile de les rattraper. Les pneus tendres usés face à des pneus médiums neufs. Peut-être qu'on va tenter sur virage. Oui, on tente. C'est un peu dangereux. Le blocage de roue, c'est passé sur la Williams. Je crois que c'est le 7 ou 8e tour là. Sur 14. On va prendre l'inspiration de la Williams qui va rentrer au stand, y compris l'autre. Ça va faire un gros bouchon. Entre les deux, elles vont se gêner. Alors que la McLaren tente. Ça va jouer sur les freins. On va essayer de décroiser. Deux de front sur le deuxième virage. C'est bon, c'est passé. Enfin, je veux dire, ce n'est pas passé pour la McLaren. Alors que la Ferrari en profite peut-être. Faire les freins. Et oui. Non, ça ne passe pas. Finalement, ça ne passe pas pour la Ferrari. Alors devant, c'est pas possible de la rattraper. De rattraper la Red Bull, je crois, devant, ce ne sera pas possible. Hein. Ouais, la Red Bull et la Mercedes devant, beaucoup trop rapides. Mais la McLaren pourrait nous doubler si on fait une erreur. C'est le même moteur, mais il est plus développé que le nôtre. Alors j'ai réfléchi et peut-être que je vais commencer une carrière pilote sur F1 2020 aussi. Je verrai, ou alors quand on aura fini celle-là, c'est-à-dire dans longtemps, ou alors je la fais en même temps. Il faudrait que je te tourne deux trucs en même temps. Ce sera peut-être un peu compliqué, il faudra que je vois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Est-ce que la McLaren va tenter sur le premier virage? Non. Pas nous faire les freins. Bon, de toute façon, elle arrivait de trop loin. Petit patinage à sortie. Le gros freinage, le gros bouclage de roue, je veux dire. Vous voyez, quand je freine beaucoup trop tard, et bah, je suis obligé de bloquer les freins pour pouvoir réussir à prendre mon virage correctement. Et parfois, bah, c'est pas du bien aux pneus. Alors, la McLaren peut-être sur la prochaine ligne droite. Elle est vraiment proche là. Oui, oui, oui. Peut-être ici, la McLaren. Oui. Ouais, bon. J'ai essayé de décroiser, mais elle a freiné. Elle a pas accéléré tout de suite et je n'ai pas pu. Ah, puis là. Pourtant j'avais le DRS et l'Aspi plus Modric plus le RS activé, mode dépassement. Là j'ai essayé de redécroiser aussi, mais j'ai pas réussi. Comme je vous ai dit, elle patine plus que la McLaren en sortie de virage. C'est pas du tout la même voiture. Alors, pourtant je retente ici en freinage. C'est passé, c'est passé. Sauf qu'elle va vite nous rattraper la McLaren. Alors qu'on arrive sur la ligne droite, je crois que nous sommes pas loin des derniers tours. La McLaren qui tente forcément, meilleure ligne droite, DRS, tout. On va pas forcer. On va laisser passer Lando Norris. Meilleur rythme. Et c'est quand même le podium qui vient de s'envoler. Et il s'envole encore plus. Alors que le gros dérapage qu'on a fait ici. C'est vrai que c'est dangereux les virages qu'il y a là-bas. Les deux virages de suite comme ça ils sont durs et si on touche les boudins en accélérant à fond, et ben les roues arrière patinent et les roues avant continuent d'accrocher sur le boudin et bah, c'est la petite correction. Pareil, encore une petite correction. Alors que la Ferrari est très très proche derrière, j'avais pas vu. Peut-être dans la prochaine ligne droite elle aussi. Vitesse de pointe n'est pas la même également. Failli tenter là. On sera peut-être un peu trop loin. Ah. Oh là là. Les deux. Ouh là là. La Ferrari tente. Est-ce qu'elle va passer? Non. Peut-être ici. Non. Toujours pas. Toujours pas passé la Ferrari. Avec la Red Bull. Je crois que c'est celle d'Albon derrière. J'aime bien cette vue aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est plutôt sympa.
Et je crois qu'on entame le dernier tour. Et qu'on s'est fait dépasser par la Ferrari. Peut-être la Red Bull qui va tenter. C'est le moteur Honda. Niveau vitesse de pointe, je crois qu'on est mieux. Ce sera une 6e place, ou une 5e place, je crois. C'est la fin de ce Grand Prix. Et oui, c'est une 5e place alors qu'on partait 10e sur la grille. Notre meilleur temps est d'une 31,827. Donc c'est presque 2 secondes. Ouais, je dirais presque 2 secondes de plus que le temps de meilleur temps de Valtteri Bottas. J'espère que cette course vous a plu. Dites-moi le en commentaire. Du coup, le classement des pilotes, ça ne change pas par rapport à la grille de la course. Donc 5e, 10 points. Nick De Vries est arrivé 15e, je crois qu'il partait 20e. Il partait 21e. Donc c'est vraiment pas mal comment il a remonté. Pour notre classement des constructeurs, 5e également, avec 10 points grâce à ma prestation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt.